Je m'appelle Pierre et je suis un médecin français renommé, connu pour ma compétence et mon dévouement à la médecine. Ma clinique privée est fréquentée par des personnes de toute la ville à la recherche de soins de santé de qualité. Cependant, je maintiens des principes stricts et une position ferme envers mes patients. C'est lors d'une autre journée de travail bien remplie que M. Henry est arrivé à ma clinique avec des douleurs à la poitrine. En le voyant, j'ai réalisé qu'il était noir et sans hésitation, j'ai refusé de le soigner. Après tout, j'avais clairement fait comprendre à tout mon personnel que je ne servais pas de personne de couleur dans ma clinique. S'il vous plaît, docteur Pierre, j'ai besoin d'aide. J'ai mal à la poitrine et je ne sais pas quoi faire, a plaidé M. Henry, les yeux pleins de désespoir. J'ai ignoré ses appels et j'ai immédiatement appelé la sécurité pour le faire sortir de la clinique. Je ne permettrai pas à quelqu'un comme lui de ternir la réputation de mon bureau par sa présence indésirable. Alors que les agents de sécurité approchaient, M. Henry continuait de demander de l'aide, sans comprendre la raison de mon refus. Je n'ai pas prêté attention à ses supplications et j'ai ordonné qu'il soit expulsé de là le plus rapidement possible. C'est alors que la nouvelle de l'incident a commencé à se répandre dans toute la ville, provoquant une grande émotion parmi les habitants. Des manifestants se sont rassemblés devant ma clinique, réclamant justice pour M. Henry et dénonçant mon comportement préjugé. La presse locale a rapidement commencé à couvrir l'affaire, révélant mon attitude discriminatoire et me mettant sous un mauvais jour aux yeux du public. Même face aux pressions et aux critiques, je suis resté ferme dans ma décision, convaincu que je n'avais rien fait de mal. La situation a pris des proportions encore plus grandes, avec des débats houleux sur le racisme dans la société française. Des groupes d'activistes se sont ralliés à la défense de M. Henry, exigeant des mesures contre moi et ma clinique. Pendant ce temps, le patient noir a été interviewé par la presse, racontant son histoire émouvante et touchant tout le monde avec son combat pour la justice. Je suis cependant resté impassible face aux accusations et aux critiques. Après tout, j'étais un médecin respecté et renommé, et je ne laisserai pas un incident isolé nuire à ma réputation et à ma carrière. J'étais convaincu que j'agissais de la bonne manière, en suivant mes principes et mes valeurs. Mais, au milieu de la controverse, un secret de mon passé a été révélé, révélant une grave erreur que j'avais commise dans le passé. Une ancienne patiente a déposé une plainte qui a porté atteinte à ma réputation et remis en question mon intégrité morale. J'ai été confronté à ma propre hypocrisie et à mon arrogance, obligé de faire face aux conséquences de mes actes. Face à un dilemme moral, j'ai commencé à remettre en question mes choix et mes valeurs. Est-ce que j'agissais vraiment correctement ? Se pourrait-il que mes préjugés et mon arrogance obscurcissent mon jugement et m'empêchent de voir la vérité ? C'est alors que j'ai pris la décision radicale de tenter de réparer le mal que j'avais causé. Je suis allé voir M. Henry pour m'excuser et lui offrir un traitement gratuit, dans l'espoir de pouvoir inverser la situation et retrouver ma dignité et mon respect. Le patient noir a accepté mes excuses, mais n'a pas oublié ce qu'il avait souffert de mes mains. Je savais qu'il serait difficile de regagner sa confiance et son estime, mais j'étais déterminé à aller de l'avant et à chercher la rédemption de mes erreurs. C'est ainsi que j'ai commencé un voyage de rédemption, cherchant à me réconcilier avec mon passé et mes erreurs, à apprendre de mes échecs et à devenir une meilleure personne. Mais au moment crucial, une tournure choquante des événements s'est produite, changeant le destin de toutes les personnes impliquées de manière inattendue. J'ai découvert que M. Henry était en fait un avocat renommé qui s'infiltrait pour enquêter sur des affaires de discrimination raciale. Sa véritable identité a été révélée au moment le plus inattendu, révélant à tout le monde la vérité derrière l'incident survenu dans ma clinique. L'avocat a décidé de me poursuivre en justice pour racisme et négligence, cherchant justice pour lui-même et pour tous ceux qui avaient été victimes de préjugés et de discrimination. J'ai été condamné à payer une indemnisation d'1 million de dollars et mon permis de médecin a été révoqué, tandis que M. Henry est devenu un symbole de la lutte contre les préjugés et l'injustice. Et ainsi, ma vie et ma carrière ont été bouleversées, m'obligeant à faire face aux conséquences de mes actes et à faire face aux répercussions de mes préjugés et de mon arrogance. J'ai appris à mes dépens que la discrimination raciale n'a pas sa place dans notre société et que nous devons lutter pour un monde plus juste et plus égalitaire pour tous. Je me souviens très bien du jour où tout a changé dans ma vie. C'était par une chaude après-midi d'été que j'ai décidé d'aller à la clinique du célèbre médecin français, le docteur Pierre, pour demander de l'aide pour mes douleurs thoraciques. J'avais déjà entendu parler de sa réputation irréprochable et de ses compétences en tant que professionnel de la santé, j'étais donc convaincu qu'il pourrait m'aider. En arrivant à la clinique, j'ai été arrêté à l'entrée par le docteur Pierre lui-même.
Son expression était empreinte de dédain et de racisme explicite lorsqu'il m'a dit qu'il ne voyait pas de personnes de couleur dans sa clinique privée. J'ai été choqué par ses paroles et humilié par son attitude préjugée. J'ai demandé de l'aide, expliquant que ma douleur était intense et que j'avais besoin d'un traitement urgent, mais il m'a simplement ignoré et a appelé la sécurité pour me faire sortir des lieux. Cette scène de discrimination raciale a été enregistrée dans mon esprit et s'est rapidement répandue dans toute la ville, générant une grande agitation parmi les habitants. Les manifestants se sont rassemblés devant la clinique du Dr Pierre pour réclamer justice et protester contre le racisme. La presse locale a commencé à couvrir l'affaire, révélant l'attitude dégoûtante du médecin et le plaçant sous un mauvais jour aux yeux du public. Malgré toutes les pressions et critiques qu'il a reçues, le Dr Pierre est resté ferme dans sa décision, sans manifester aucun remords pour son attitude préjugée. Alors que le débat sur le racisme dans la société française prenait des proportions croissantes, des groupes militants se sont mobilisés pour défendre mon cas, exigeant des mesures contre le médecin et son comportement inacceptable. Lorsque j'ai été interviewé par la presse, j'ai raconté mon histoire émouvante et exposé l'injustice que j'avais subie de la part du Dr Pierre. Les répercussions de l'affaire ont fait que le médecin a commencé à subir les conséquences de son attitude préjugée, perdant des patients et du prestige dans sa carrière. Cependant, il ne semblait pas se soucier des conséquences de ses actes, conservant son attitude arrogante et insensible face à la situation. La controverse entourant l'affaire de discrimination raciale a pris encore plus d'importance lorsqu'un secret du passé du Dr Pierre a été révélé. Un ancien patient du médecin a déposé une plainte grave qui a encore terni sa réputation et révélé une grave erreur qu'il avait commise dans le passé. Confronté à sa propre hypocrisie et à son arrogance, le Dr Pierre s'est retrouvé face à un dilemme moral, remettant en question ses choix et ses valeurs. Au milieu de toute cette polémique, le médecin décide d'agir radicalement pour tenter de réparer le mal qu'il a causé, même s'il est trop tard. Il m'a contacté pour m'excuser et m'offrir un traitement gratuit, dans l'espoir de réparer son attitude sectaire et négligente. J'ai accepté ses excuses, mais je ne pouvais pas oublier ce que j'avais vécu aux mains de cet homme qui m'avait traité avec tant de manque de respect. Au moment crucial, une tournure choquante des événements s'est produite, changeant le destin de toutes les personnes impliquées de manière inattendue. J'ai découvert que le Dr Pierre n'était pas seulement un médecin raciste, mais aussi un homme qui avait commis de graves erreurs dans le passé. Il a été confronté à sa propre hypocrisie et à son arrogance et a été poursuivi pour racisme et négligence dans un procès qui a ébranlé la société française. Moi qui n'étais autrefois qu'un patient en quête d'aide, je suis devenu un symbole de la lutte contre les préjugés, tandis que le Dr Pierre voyait sa vie s'effondrer sous ses yeux. Il a été condamné à payer des millions de dollars d'indemnisation et sa licence médicale lui a été retirée, perdant ainsi tout ce qu'il avait accompli tout au long de sa carrière. Entre-temps, j'ai progressé, cherchant à surmonter les cicatrices de cette expérience traumatisante et à devenir une voix contre la discrimination raciale dans notre société. J'étais encore abasourdi par ce que je venais de voir à la clinique du Dr Pierre. La façon dont le médecin avait traité M. Henry, un homme noir qui cherchait une aide médicale, était tout simplement inacceptable. Je me suis senti indigné par l'attitude préjugée et discriminatoire de ce professionnel de renom qui refusait de traiter quelqu'un en fonction de la couleur de sa peau. À mesure que la nouvelle se répandait dans la ville, l'agitation était évidente. Les manifestants se sont rassemblés devant la clinique du Dr Pierre, réclamant justice et dénonçant le racisme présent dans la société française. La presse locale a commencé à couvrir l'affaire, dénonçant le médecin et le mettant sous un mauvais jour aux yeux du public. Cependant, malgré toutes les pressions, le Dr Pierre est resté ferme dans sa décision, refusant d'admettre son erreur et de s'excuser pour le traitement inhumain qu'il avait infligé à M. Henry. Les débats sur le racisme dans la société française gagnaient de plus en plus en force, avec des groupes d'activistes se mobilisant pour défendre les patients noirs et exigeant des mesures contre le médecin aux préjugés. M. Henry, à son tour, a été interviewé par la presse et a raconté son histoire émouvante, révélant la souffrance et l'humiliation qu'il a subies aux mains du Dr Pierre. Les répercussions de l'affaire furent écrasantes et le célèbre médecin commença à subir les conséquences de son attitude préjugée, perdant des patients et du prestige. Alors que la controverse s'intensifiait, un secret du passé du Dr Pierre a été révélé, révélant une grave erreur qu'il avait commise. Un ancien patient du médecin a porté une accusation qui a porté atteinte à sa réputation, le confrontant à sa propre hypocrisie et à son arrogance. Face au dilemme moral dans lequel il se trouvait, le Dr Pierre a remis en question ses choix et ses valeurs, cherchant une manière de réparer le tort qu'il avait causé. C'est alors que le médecin entreprend une action radicale pour tenter de se racheter.
Il a contacté M. Henry pour s'excuser et lui proposer des soins gratuits, espérant que ce geste atténuerait les souffrances qu'il avait causées. Le patient noir, à son tour, a accepté les excuses, mais a précisé qu'il n'oublierait pas ce qu'il avait vécu entre les mains du médecin. Le docteur Pierre a entamé un voyage de rédemption, cherchant à se réconcilier avec son passé et ses erreurs, déterminé à changer de posture et d'attitude. Au moment crucial, une tournure choquante des événements s'est produite, changeant le destin de toutes les personnes impliquées de manière inattendue. Le docteur Pierre a découvert que M. Henry était en réalité un avocat renommé qui s'infiltrait pour enquêter sur des cas de discrimination raciale. L'avocat a révélé sa véritable identité et a poursuivi le médecin pour racisme et négligence, ce qui l'a conduit à une condamnation qui l'a contraint à payer des millions de dollars en compensation et à la révocation de sa licence médicale. Parallèlement, M. Henry est devenu un symbole de la lutte contre les préjugés, inspirant d'autres personnes à signaler des cas de discrimination et d'injustice. Le cas du docteur Pierre a servi d'avertissement à la société française, montrant que le racisme et la discrimination ne pouvaient être tolérés. L'histoire du médecin préjugé et de l'avocat déterminé à rendre justice est devenue une étape importante dans la lutte pour l'égalité et le respect des différences. Et même face aux conséquences de ces actes, le docteur Pierre a trouvé une nouvelle occasion de se racheter et de reconstruire sa réputation, en apprenant que la véritable valeur d'un professionnel réside dans la façon dont il traite ses patients, quelle que soit leur couleur, leur race ou leur statut. Origine. J'ai été complètement abasourdi par la révélation de l'ancienne patiente du docteur Pierre. Un secret du passé du célèbre médecin français avait été révélé, révélant une grave erreur qu'il avait commise dans le passé. Cette découverte a ébranlé non seulement les structures de la clinique, mais aussi la réputation du docteur Pierre. Lorsque j'ai confronté le médecin avec cette plainte, j'ai pu voir l'expression de choc et d'incrédulité sur son visage. Il a essayé de se justifier, mais il n'y avait aucune excuse pour ce qu'il avait fait. Son hypocrisie et son arrogance ont été révélées devant tout le monde et il ne pouvait plus fuir la vérité. En observant la réaction du docteur Pierre, j'ai réalisé qu'il était confronté à un dilemme moral. Cette révélation l'a forcé à remettre en question ses choix et ses valeurs, et je me demandais s'il serait capable de faire face aux conséquences de ses actes. L'atmosphère à la clinique était chargée de tension. Les patients semblaient mal à l'aise et le personnel évitait de regarder le médecin dans les yeux. La réputation du docteur Pierre était en lambeaux et il savait qu'il devait agir pour tenter de réparer le tort qu'il avait causé, même s'il était trop tard. J'ai décidé d'approcher l'avocat déguisé en M. Henry pour en savoir plus sur son histoire. Il m'a parlé de sa mission d'enquêter sur des cas de discrimination raciale et comment il avait choisi ce moment pour dévoiler la véritable personnalité du docteur Pierre. Sa détermination et son courage étaient admirables et j'étais reconnaissant d'avoir été témoin de ce moment de révélation. Entre-temps, l'avocat a révélé sa véritable identité et a poursuivi le médecin en justice pour racisme et négligence. La justice était maintenant en cours et le docteur Pierre allait devoir faire face aux conséquences de ses actes préjudiciables. Sa licence médicale a été révoquée et il a été condamné à payer des millions de dollars en compensation. La nouvelle de la condamnation du docteur Pierre s'est rapidement répandue dans toute la ville et M. Henry est devenu un symbole de la lutte contre les préjugés. Sa détermination à révéler la vérité a été fondamentale pour que justice soit rendue et je me suis senti honoré d'avoir été témoin de ce moment historique. Tandis que le médecin faisait face aux conséquences de ses actes, j'ai réfléchi à l'importance de lutter contre le racisme et la discrimination dans toutes les sphères de la société. L'histoire du docteur Pierre nous rappelle que les préjugés n'ont pas leur place dans un monde juste et égalitaire et qu'il est du devoir de chacun de nous de lutter pour un avenir meilleur. Au fil des jours, la clinique du docteur Pierre perdait de plus en plus de patients et de prestige. Sa chute était inévitable et il devrait faire face aux conséquences de ses choix. Pendant ce temps, M. Henry a poursuivi son combat pour la justice, inspirant d'autres à s'élever contre la discrimination et les préjugés. Je savais que cette histoire ne s'arrêterait pas là. La tournure choquante des événements qui ont changé le sort de toutes les personnes impliquées aura des répercussions qui dureront longtemps. Ce que l'avenir réservait au docteur Pierre et à M. Henry était incertain, mais une chose était sûre, cet épisode de discrimination raciale ne serait jamais oublié. Je me tenais devant la porte de la clinique du docteur Pierre, le cœur battant et les mains moites. Le refus du célèbre médecin de me soigner, simplement à cause de la couleur de ma peau, résonnait encore dans mon esprit. Je ne pouvais pas croire qu'au XXIe siècle il y ait encore des gens aussi préjugés et cruels que lui. Je savais que j'avais besoin d'une aide médicale urgente, mes douleurs thoraciques ne pouvaient être ignorées. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé d'essayer encore une fois.
J'ai poussé la porte de la clinique et suis entré, déterminé à ne pas partir sans recevoir le traitement dont j'avais besoin. « S'il vous plaît, docteur Pierre, j'ai des douleurs à la poitrine, j'ai besoin d'aide, suppliai-je, la voix étranglée par l'émotion. » Mais le médecin m'a encore une fois ignoré, comme si j'étais invisible, comme si ma vie ne valait rien à ses yeux. C'est alors que j'ai vu le regard méprisant du docteur Pierre, comme si j'étais un être inférieur, indigne de son attention. Cela a allumé une flamme de révolte en moi. Je ne pouvais pas accepter cette humiliation en silence. Je ne pars pas d'ici sans avoir reçu de l'aide, docteur Pierre. Vous ne pouvez pas me refuser des soins à cause de ma couleur, a-t-il déclaré, tentant de rester calme face à cette situation absurde. Le médecin n'a pas hésité à appeler la sécurité pour me faire sortir de la clinique. Je me sentais comme un criminel, expulsé de force, comme si je n'avais pas droit aux soins médicaux simplement parce que j'étais noir. Cette scène restera à jamais gravée dans ma mémoire, comme un symbole de l'injustice et des préjugés qui imprègnent encore notre société. Alors qu'on me conduisait hors de la clinique, j'ai entendu les cris des manifestants qui s'étaient rassemblés devant le bâtiment pour réclamer justice. La presse locale était également présente, rapportant chaque détail de ce triste épisode de discrimination raciale. Le docteur Pierre, quant à lui, est resté ferme dans sa décision, comme s'il ne se souciait pas des conséquences de ses actes. Il semblait blindé d'arrogance et d'intolérance, incapable de voir au-delà de sa propre bulle de privilèges. Alors que l'affaire prenait des proportions croissantes, des débats houleux sur le racisme dans la société française ont envahi les réseaux sociaux et les médias. Des groupes militants se sont mobilisés pour défendre les droits humains, exigeant que des mesures soient prises contre le médecin préjugé. À mon tour, je me suis retrouvé au centre d'une tempête médiatique, racontant mon histoire émouvante à des journalistes avides d'un bon scandale. Je ne voulais pas être juste une autre victime noire de discrimination, je voulais être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, l'espoir d'un avenir plus juste et plus égalitaire. Pendant ce temps, le docteur Pierre commençait à récolter les fruits amers de son attitude préjugée. Il a perdu des patients et du prestige, sa réputation s'est effondrée sous les yeux de tous. Mais il ne semblait pas s'en soucier, comme si sa conscience était engourdie par l'orgueil et l'avidité. C'est alors qu'un secret du passé du docteur Pierre est révélé, révélant une grave erreur qu'il avait commise dans le passé. Un ancien patient a fait une allégation qui a encore entaché sa réputation, le confrontant à sa propre hypocrisie et à son arrogance. Le médecin se retrouve face à un dilemme moral, remettant en question ses choix et ses valeurs. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus fuir ses responsabilités, qu'il devait faire face aux conséquences de ses actes. C'est à ce moment-là que le docteur Pierre prend une décision radicale. Il a décidé de me chercher, de s'excuser et de me proposer un traitement gratuit. J'ai été surpris par son attitude, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit capable de reconnaître ses erreurs et d'essayer de réparer le mal qu'il avait causé. Je suis désolé, monsieur Henry. J'avais tort, j'ai agi de manière inhumaine et pleine de préjugés. Veuillez me pardonner, a déclaré le médecin, les yeux larmoyants de regret. J'ai regardé dans les yeux du docteur Pierre et j'ai vu la sincérité dans son regard. Je savais qu'il essayait de se racheter, qu'il était prêt à changer et à faire une différence. J'ai accepté ses excuses, mais je n'ai pas pu m'empêcher de lui rappeler les souffrances qu'il m'avait causées. Je vous pardonne, docteur Pierre, mais je n'oublierai pas ce qui s'est passé ici. J'espère que cette expérience vous servira de leçon, qu'elle vous fera réfléchir sur vos choix et vos valeurs, répondis-je d'un ton ferme et voix déterminée. Le médecin hocha la tête, comme s'il comprenait le poids de ses actes. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer le passé, mais il était déterminé à construire un avenir meilleur, basé sur l'empathie et la compassion. C'est ainsi que le docteur Pierre entame un voyage de rédemption, cherchant à se réconcilier avec son passé et ses erreurs. Il savait que ce ne serait pas facile, qu'il devrait faire face au jugement de la société et à sa propre conscience, mais il était prêt à payer le prix de ses actes. Pendant ce temps, je me suis retrouvé confronté à une tournure choquante des événements. J'ai découvert que l'avocat qui m'avait aidé à dénoncer la discrimination raciale du docteur Pierre était en fait un avocat renommé qui s'était infiltré pour enquêter sur des cas de préjugés. Il a révélé sa véritable identité et a poursuivi le médecin pour racisme et négligence. Le docteur Pierre a été condamné à payer des millions de dollars en compensation et sa licence médicale a été révoquée, tandis que je suis devenu un symbole de la lutte contre les préjugés, une voix qui a résonné dans toute la ville, appelant à la justice et à l'égalité. Ainsi, le sort de toutes les personnes impliquées a été scellé d'une manière inattendue, dans un résultat qui a prouvé que la justice peut prendre du temps, mais elle n'échoue pas. J'ai avancé,
la tête haute et le cœur plein d'espoir, sachant que mon combat n'était pas vain, que ma voix avait été entendue et que les préjugés n'auraient plus leur place dans notre société. J'étais complètement abasourdi par la tournure qu'avait prise ma vie. Il était difficile de croire que M. Henry, le patient dont j'avais refusé les soins dans ma clinique privée, était en réalité un avocat déguisé de renom. J'ai senti une boule se former dans ma gorge lorsque j'ai réalisé que j'avais été trompé et que mes actions préjugées et arrogantes étaient sur le point d'avoir de graves conséquences. Lorsque M. Henry a révélé sa véritable identité, j'ai pu voir la détermination dans ses yeux. Il n'était pas là seulement pour demander justice pour lui-même, mais aussi pour défendre tous ceux qui ont été victimes de discrimination raciale. J'avais honte de mon comportement inhumain et j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune excuse pour ce que j'avais fait. L'avocat n'a pas hésité à me poursuivre pour racisme et négligence, et je savais que je ne pouvais pas échapper aux conséquences de mes actes. J'ai été condamné à payer une indemnisation d'1 million de dollars, ce qui a fini par me conduire à la ruine financière. De plus, ma licence médicale m'a été retirée, ce qui m'a empêché d'exercer le métier que j'aimais tant. J'ai été forcé de faire face à la réalité. Mes actes avaient détruit non seulement ma carrière, mais aussi ma réputation et ma propre intégrité. Avec le recul, j'ai réalisé que j'avais été aveuglé par mes propres préjugés et mon arrogance, et que j'avais négligé le serment que j'avais autrefois prêté de prendre soin de tous les patients, quelle que soit leur couleur ou leur origine. Alors que j'essayais de composer avec l'impact dévastateur de ma chute, M. Henry est apparu comme un symbole de la lutte contre les préjugés et l'injustice. Son courage et sa détermination ont inspiré de nombreuses personnes à lutter contre la discrimination raciale et à exiger un changement dans la société. J'ai été obligé de faire face à la vérité. Ma vision étroite avait contribué à perpétuer un système injuste et inhumain. Au fond du gouffre dans lequel je me trouvais, j'ai réalisé que je devais faire quelque chose pour tenter de réparer le mal que j'avais causé. J'ai contacté M. Henry pour m'excuser du fond du cœur et lui offrir un traitement gratuit, mais je savais que mes paroles ne suffiraient pas à effacer ce qu'il avait vécu entre mes mains. Il a accepté mes excuses avec dignité, mais a précisé que la cicatrice de la discrimination ne serait jamais effacée. Je me suis retrouvé face à un profond dilemme moral, remettant en question mes choix et mes valeurs. En tant que médecin juré de veiller à la santé et au bien-être de tous les patients, j'avais lamentablement échoué. Mon voyage de rédemption ne faisait que commencer et je savais que je devrais faire face aux conséquences de mes actes pour le reste de ma vie. Aujourd'hui, en repensant à ce chapitre sombre de mon histoire, je reconnais que la tournure choquante qui a changé le destin de toutes les personnes impliquées était nécessaire pour me faire voir la vérité. La lutte contre les préjugés et la discrimination raciale est encore loin d'être terminée, mais grâce à M. Henry et à son courage, je suis déterminé à me racheter et à œuvrer pour un monde plus juste et égalitaire pour tous. La vie m'a donné une leçon difficile mais nécessaire, et maintenant c'est à moi de décider ce que j'en ferai.